Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais pas de boulot. Je me suis dit, j'ai un toit, j'ai le RSA. Bon, bah voilà, t'es tranquille. Certains colocs ici qui sont ingénieurs, tous qui ont les moyens, ils ont une voiture, ils ont une moto. Toi, tu te dis, mais moi, je peux même pas m'acheter un paquet de bonbons. Bon, il va falloir que tu te bouges, il va falloir que tu ailles chercher du boulot. Dans cette maison à Toulouse, cohabitent d'anciens SDF comme Lionel. J'ai eu un passage à vide, qui a duré, on va dire, 6-7 mois. Où j'étais vraiment à l'ouest. Mais aussi Philippe et des jeunes actifs comme Thomas. Thomas, il sort de chez papa et maman, il se retrouve face à lui-même, là, comme ça. Voilà. Ou encore Jean-Denis, Cyril et Sébastien. Une colocation solidaire gérée par l'association Lazare qui a permis à Lionel de sortir de la rue et de retrouver un travail. Grâce à un coloc qui est parti, marin, il a été faire ses courses. Le mec, il passe à l'accueil, il voit une annonce, cherche pâtissier, il m'envoie ça par mail. Je fais, j'appelle. J'ai signé un CDD qui était prévu pour 1 mois et demi. Et en fin de compte, au bout de 15 jours, ils m'ont dit non, vous signez tout de suite votre CDI, tout de suite, s'il vous plaît. Vous diriez que la coloc, ça vous a sauvé? Ils m'ont apporté du boulot, ça c'est sûr. Et un toit. Tu mélanges comme ça. Ok. Moi je dis que c'est le plus beau métier du monde, pâtissier cuisinier. Je rebondis bien là. Et c'est pas fini. La coloc m'a apporté un soutien. Maintenant c'est à moi de donner un soutien pour les autres. Thomas, c'est mon bébé, on va dire. Ah oui, c'est un petit jeune. Pour être mon fils, voilà. Et là, oui, il est quelle heure? 4h moins 10. Ah oui, mais là, à 7h, c'est largement suffisant. Ici, les anciens de la rue restent le temps nécessaire à leur reconstruction, tandis que les jeunes actifs, eux, emménagent pour 1 an. 19h, début de la réunion coloc. Seule contrepartie, un loyer de 320 € par personne et l'obligation de participer à la vie en communauté. Quand on vit dans une coloc Lazare, en fait, ça remet un peu tout le monde à plat. La rue, ça met une énorme distance, ça met un fossé social. Mais derrière, c'est les mêmes personnes. C'est des gens qui auraient pu être un collègue, qui auraient pu être même un proche ou quoi. On se raconte beaucoup nos journées. Et puis, peu importe les métiers exercés, etc., ça n'a pas de prix d'avoir un peu la vie ou les points de vue de mecs qui sont plus vieux, quoi. Qui ont plus d'expérience dans la vie. Mélange de générations, de milieux, de cultures. Ici, plus qu'un toit, c'est le vivre ensemble qui compte. Cyril, il a un métier en or, quand même. Je serais fier d'avoir ce métier-là. Donc certains m'ont dit t'es un notable, je les ai calmés tout de suite. Ça me semble hyper important de ne pas faire de différence entre nous. On va travailler pour gagner de l'argent, de toute façon. Mais si parce qu'on est tous pareils, hein, donc... Mais si on n'est pas épanoui dans son boulot, c'est quand même plus compliqué. Après, c'est pas qu'un boulot, après, réussir sa vie. On ne se voit pas au travail, on se voit dans la vie quotidienne. Donc on se voit avec nos joies du moment qu'on partage, nos fragilités aussi, nos faiblesses, nos coups de gueule. On ne voit pas des métiers, en fait, on voit des personnes. Depuis sa création, l'association Lazare a ouvert 11 maisons en France et 4 à l'étranger. 85% des personnes de la rue accueillies par Lazare ont pu retrouver après cette expérience un logement stable et pour 44% d'entre elles, un emploi durable.